Lately I have had trouble sleeping, so I stay up late at night in a room lit by the TV light. All I want is to get some shut-eye, but my thoughts are keeping me awake. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous reprends pour une idée recette. Comme vous avez pu voir sur la miniature et sur la petite intro, nous allons cuisiner le fumboa. Alors chez moi on appelle ça fumboa, je ne sais pas chez vous, vous l'appelez comment. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous appelez ces légumes chez vous, de quel pays vous me regardez. Notre fumboa, nous allons l'accompagner du poulet fumé. Alors ce que je suis en train de faire, je suis en train de trier pour enlever ces tiges là et les grosses feuilles. Tout de suite après, je viens nettoyer mon fumboa. Alors je l'ai lavé au total 3 fois. Je vais mettre ça au feu. Je vais bouillir environ 25 à 30 minutes. Alors moi, je l'ai fait parce que le fumboa que nous achetons ici en France, c'est vraiment trop dur. Et ça tellement ma casse et des fois, on se pose la question, c'est ce qu'on cuisine ici, c'est vraiment du fumboa. Et là, je rajoute un peu d'eau chaude et ensuite, je laisse tout ça mijoter. Pendant que mon fumboa est en train de mijoter, je viens découper mon poulet fumé. C'est le poulet dur fumé. Ce que moi je fais, je retire tout ce qu'il y a là, le sang. Lorsqu'on fume le poulet, il sort un peu ces sangs là. Et si vous le laissez, c'est pas agréable à manger. En tout cas, le goût est pas très bon. Alors une fois que j'ai tout coupé, je viens nettoyer mon poulet. Je vais nettoyer mon poulet avec de l'eau chaude et le citron. Je rigole en faisant cette voix off parce qu'une fois j'ai eu un commentaire me disant pourquoi j'ai nettoyé mon poulet, il fallait pas les nettoyer. Je conçois qu'il y a des gens qui nettoient pas leur viande. Alors c'est pas le cas pour tout le monde. Moi pour ma part, je nettoie ma viande parce que j'ai été habituée comme ça. J'ai grandi avant de cuisiner chaque viande, il faut la nettoyer. Je sais que d'autres personnes ne le font pas. Moi, je ne juge pas les gens qui ne le font pas. Chacun fait un peu comme il veut. Alors, une fois que j'ai fini de nettoyer mon poulet, je vais mettre dans la casserole et je vais rajouter tout ce qui est condiment. J'ai mis oignon blanc, du poivron vert. Je vais rajouter des épices secs, de la muscade, du gingembre moulu, du sel, du poivre blanc. J'ai également rajouté de la ciboulette séchée, de l'ail, quelques feuilles de laurier. I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that I like. Je vais couvrir, laisser également mijoter. Je viens rajouter de l'eau. Je vais couvrir mon poulet d'eau. Le poulet dur prend le temps pour cuire, donc il faut mettre un peu beaucoup d'eau.
Ensuite, ici, je viens préparer mes condiments pour mon fond bois. Pour ça, j'ai besoin d'oignons blancs, de la tomate fraîche, du poivron vert, de l'ail. Je me présente si vous découvrez ma chaîne pour la première fois. Mon nom est Déborah. Sur ma chaîne, je partage les idées recettes comme aujourd'hui, des idées déco de saison, de la motivation ménage, l'organisation. En gros, tout ce qui résume la vie d'une maman à la maison. Alors, si ce genre de contenu vous plaise, je vous invite à vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez avoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Au niveau de fond bois, c'est bon. Je vais retirer pour jeter l'eau de cuisson rincée. Je viens mettre mon fond bois au feu. Je rajoute tout ce que j'ai découpé, de la tomate fraîche, l'oignon blanc, du poivron vert. Je vais rajouter aussi de l'ail. Ensuite, je vais rajouter les épices secs, de la muscade, du sel, de l'huile. Moi, je mélange un peu d'huile et aussi l'huile de palme. Je vais couvrir, laisser d'abord mes condiments cuire avant de mettre ma pâte d'arachide parce que la pâte d'arachide cuit très rapidement. Vous risquez que vos autres condiments ne soient pas cuits et ça brûle très rapidement. Donc là, c'est bon, mes condiments sont bien cuits et là, je rajoute le poisson fumé et la pâte d'arachide. Moi, j'aime bien lorsque soupe moi kilo ngube koti penza. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas que la sauce soit très épaisse. Je mélange, ensuite je vais laisser mijoter en feu très doux, vraiment. Alors là, je viens mélanger, c'est un peu le secret de cette recette, hein, sinon ça brûle très rapidement. Il faut à chaque temps mélanger, balola pour ezikater. Alors une fois que j'ai mélangé, je recouvre, hein, c'est pas encore cuit, c'est juste pour que nguba ezikater. À côté, ici, je rajoute de l'huile dans ma poêle hein, et je viens frire mon poulet. C'est les poulets fumés, j'ai pas besoin de les frire beaucoup, je les fais dorer très rapidement. Je viens retirer mon poulet. Ensuite, je vais réaliser une petite sauce aubergine. C'est vraiment une petite sauce vite fait. Alors, j'ai mélangé les aubergines avec les poivrons. Et voilà mon poulet. Ici, il y a mes condiments que j'ai déjà découpés. Alors, je vais commencer d'abord par cuire les aubergines dans le jus de cuisson du poulet. Je rajoute un peu d'eau et je couvre. Je vais laisser d'abord mes aubergines cuire. Ensuite, je vais mélanger les restes de condiments.
Et voilà, mes aubergines sont prêtes. Je vais les écraser. Ensuite, je vais rajouter les restes des condiments. Je mélange. Je vais rajouter un peu d'huile. Moi, j'ai pris l'huile que j'ai frit mon poulet avec. Pourquoi gaspiller? Du coup, je ne le gaspille pas. Je les rajoute dans la préparation. Je vais maintenant mettre les épices. Je mets un peu de muscade, un peu de poivre blanc, un peu de sel, du gingembre. Je remélange. Je viens rajouter un peu d'eau, laisser ma sauce mijoter. Une fois que ça va être bon, je vais rajouter mon poulet. La sauce est prête, je vais mettre mon poulet. Je mélange, je vais laisser mijoter environ 10 minutes, histoire que le poulet se mélange à la sauce. Notre fumboa est prêt, le poulet aussi est prêt, biloko na biso est belli. Maintenant, je vais faire le foufou. Voilà notre poulet qui est bien prêt. Et là, l'eau est bien chaude. Maintenant, comme ça, la poto-poto, je vais faire la bouillie pour le foufou. Je rajoute la semoule. Non, je viens mélanger ma semoule. Moi, je fais que la bouillie avec la semoule. Ensuite, je mets le foufou de manioc que j'achète à l'exotique, à Château Rouge. J'aime manger que comme ça. Comme si c'est pas comme ça, je ne mange pas. C'est ma seule façon que je mange le foufou. C'est faire la bouillie avec la semoule et ensuite mélanger avec le manioc. J'aime bien couper mon foufou avec le truc en plastique là. Et 4 litres par chacune, j'ai acheté 2. Je suis revenue avec et depuis j'ai fait mon foufou avec. Lorsque c'est mis comme ça dans l'assiette, je trouve c'est pas le même esthétique. Vous voyez hein, la grosse mangeuse de foufou qui est en train de parler et ratakaté. Et voilà, notre nourriture est prête. Fumboa na biso yango yo, le poulet est là, la semoule est là. J'ai servi pour les enfants, je les ai appelés pour manger. Mes enfants, j'ai de la chance, ils sont encore petits, du coup, ils sont pas trop chiants, ils mangent le foufou sans aucun problème. Je sais quand ils vont grandir, ils vont plus vouloir de ça. On connaît bien les enfants d'ici, comment ils sont. Et là, j'ai fait une petite présentation. J'aime bien vous présenter le plat. Je trouve que ça donne plus envie lorsque c'est bien présenté avec un petit safou. Notre vidéo arrive à sa fin. Si vous avez passé un beau moment sur cette vidéo, elle vous aurait plu. Je vous prie de soutenir mon travail. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez, c'est vraiment un moyen de me soutenir. Moi, je vous retrouve très bientôt, si Dieu le veut. D'ici là,
portez-vous bien. Bye. Et moi, je suis en train de me régaler. Miami, c'était trop bon.